Bonjour à tout le monde. Euh, Ce soir, je vous montre mon cognacier japonais qui a quelque chose comme 7, 8, 10 ans. Là. C'est des amis qui me l'ont donné. Eux, ils pensaient pas que les fruits se mangeaient. C'était uniquement pour les fleurs. D'ailleurs, la floraison est magnifique. Je vais mettre une photo, en dessous de la vidéo. Curieusement, ça produit à peu près toutes les années autant que ça. Je vais vous montrer combien est-ce qu'il y a de fruits. Il y en a vraiment plusieurs kilos. C'est juste un plant. Certains des fruits sont petits comme ça. Puis là, ici, j'en vois un qui est gros. Il est plus gros que les autres. Ils sont collants un peu. C'est huileux. Puis ça sent, c'est très, très, très parfumé. C'est un mélange d'agrumes. Il y a une de mes filles qui me parle de basilic. Ça se peut, là. Puis, quand les fruits sont prêts, ils commencent à tomber. Il y en a un qui est tombé juste là. Non, il est encore poigné. Ça, c'est une bouture que j'ai faite. Quand on veut le multiplier, j'ai pris cette branche-là, qui est une des branches principales. Je l'ai attachée avec une attache en métal. Là. Je l'ai collée contre le sol. Ouais, il y en a une qui vient de tomber là. Je l'ai collée contre le sol. Là, puis elle ressort un petit peu plus loin, puis je devrais avoir des racines puis un nouveau plant. Faut toujours checker quand il y en a un vieux comme ça. Dès que les branches touchent par terre pendant un certain temps, ils s'enracinent, puis ils produisent des nouveaux plants. C'est comme ça que j'en ai produit d'ailleurs des nouveaux là, pour le collectif 21. Donc, c'est le cognacier japonais. Ça va pas mélanger avec celui qui est en Europe, là. C'est pas le Oblonga, c'est l'autre. C'est ça. On a le bénéfice, la magnifique floraison au printemps. Je vais vous montrer la photo. Puis on a tous ces fruits-là. Ces fruits-là, on ne peut pas les manger crus. Par contre, ils sont délicieux. Premièrement, ils sont bourrés de pectine. Donc, une de mes filles qui adore faire des desserts va nous faire... Tiens, celui-là, il est beau, là. Elle va nous faire de la gelée de coin. C'est comme du bonbon. On rajoute du sucre, là. Puis ça, étant donné que c'est bourré de pectine, c'est comme... C'est très gélatineux comme cuir ou comme cuir de fruits, là. C'est une mauvaise traduction. C'est fruit leather en anglais, mais on peut dire une pâte de fruits, mais c'est plus gélatineux. C'est très bon. Puis on peut aussi en rajouter comme accent. Quand on fait une compote qui est des fois qui est moins intéressante, qui a moins de parfum, comme certaines poires ou certaines pommes sont moins intéressantes, on peut les jazzer avec ce fruit-là. En mettant un petit peu, là, tu sais. Ça fait que la compote va se tenir un petit peu mieux. Ou si on essaie de faire de la gelée puis qu'elle ne pogne pas, on peut rajouter quelques-uns de ces fruits-là, puis ça va rajouter des parfums que les pommes n'ont pas ou que les poires n'ont pas. C'est vraiment une question de goût, mais nous autres, on en raffole, mais en petite quantité, évidemment, mais c'est vraiment spécial, c'est très, très bon. Dans la famille, c'est un rosacée en passant, c'est proche des poiriers puis des pommiers. Regardez la forme des fruits rappelle une poire ou... c'est ça. Fait que... écoutez, cognacier japonais. Si vous avez le goût, c'est un bel arbre ornemental. Moi, il est devant la maison. Puis en même temps, on a un beau petit bonus fin septembre, début octobre. On a des beaux fruits. Merci. Au revoir.